Demain, c'est le marathon de Paris. Alors, à la table des bons vivants, on a décidé de vous aider à mieux savoir quoi mettre dans vos assiettes avant, pendant et après le sport, n'est-ce pas, Laurent? Soyez les bienvenus à la table des bons vivants, les amis. Oui, Justine, demain, c'est le marathon de Paris. Un Français sur 5 court. De plus en plus de participants chaque année au marathon. Alors, on l'a vu, il faut bien se préparer au niveau de l'alimentation avant, bien s'hydrater pendant l'effort, récupérer aussi après en mangeant des bonnes choses. Et là, nous sommes avec notre invitée, Marie-Caroline Savlief, qui a écrit un livre sur l'alimentation des sportifs et qui préconise des petites choses comme ça, des petites bouchées pâtissières à manger avant l'effort. Et vous nous avez fait de jolis cakes. Expliquez-nous ce que c'est, Marie-Caroline. Alors, ce sont des gâteaux de l'effort, comme je disais. En fait, on met 3-4 heures réellement à digérer. Ah, ça sent pas Et l'épice. si on veut pas, oui, bah voilà, celui-ci est à la carotte et à la cannelle. Donc Ah oui. celui-ci, c'est 100% finalement fait maison, Save by Me. Et l'autre, finalement, pour prouver aussi qu'il y a des produits de l'effort qui sont dans le commerce, qui ne sont pas si mauvais, si chimiques et synthétiques. C'est un petit gâteau finalement de la marque Meltonic, qui est à base de miel et de framboise, et pour lequel j'ai vraiment un petit coup de cœur, qui est vraiment très très bon. C'est seulement de la poudre qu'on mélange avec de l'eau. On le fait cuire une demi-heure. Il faut penser notamment finalement quand on part à l'extérieur, quand par exemple on parle de courses à New York, à Boston, il y a des gros objectifs, on ne sait pas forcément ce qu'on aura au petit-déj. Ici, le petit-déj sera ouvert 3-4 heures avant le début de la course, qui a lieu parfois à 8 heures. Donc on emmène ses gâteaux. Exactement. Et en plus d'être une grande sportive, vous êtes une grande pâtissière parce qu'il est très bon, votre gâteau. Merci. Il est moelleux, il est super bien Même équilibré. sans aller faire du sport, on a envie d'en manger. Mais c'est vrai, ça c'est le genre de gâteau qui peut faire en sorte qu'Olivier Poul se mette au sport, vous voyez. Donc ça c'est très important Bah, d'avoir vous êtes- de bonnes pâtisseries comme Vous ça. êtes invité sur les 20 km de Paris, comme je vous le disais. Ça peut être un Et défi. ça on peut le manger juste avant en fait. Tout à fait, enfin 1 heure avant, on va pas Une dire heure non plus avant, juste d'accord. avant. Alors, il y a quelque chose qui fait peur souvent aux coureurs qui pratiquent le marathon, c'est ce qu'on appelle le mur du marathon. Qu'est-ce que c'est que ce mur? Alors, c'est un épuisement des réserves énergétiques. Ce qu'on appelle finalement les réserves qu'on a dans le muscle, c'est le glycogène. C'est pour ça qu'il faut faire des réserves avant, dans les 3 jours qui précèdent finalement de sucre lent, donc notamment effectivement les fameuses pasta party ou rice party. Et qu'à côté de ça, finalement, il faut avoir un petit apport glucidique. On dit 40 à 60 grammes de glucides par heure d'effort. C'est au bout de 2 heures pratiquement le mur, c'est ça où on n'a plus d'énergie, plus de réserve dans le foie et nulle part, quoi. Voilà, en fait, faut pas attendre d'avoir faim et d'ailleurs, faut pas non plus attendre d'avoir soif. C'est pour ça que finalement, toutes les 45 minutes, il est préconisé d'avoir finalement un petit apport énergétique qui soit fait maison. Et plus l'intensité est forte, plus il doit être digeste. Alors moi je me rappelle d'une chose aussi, c'est que sur les points dit ravitaillement, il y avait plein de boissons aux couleurs fluo. C'est quoi ces boissons? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Alors, c'est pas forcément, enfin, c'est pas des impondérables. Après, il faut savoir que plus l'aliment est liquide, plus il sera facilement digéré. Et on l'a vu finalement pendant l'activité sportive, c'est les muscles qui sont sollicités. Donc, une boisson, c'est pour aider. Après, il suffit de se la faire soi-même, mais c'est pas facile à transporter sur une course. Mais si on prend une petite brique de jus de raisin de 200 millilitres, si on remplit le reste de son bidon de 400 ml d'eau et une petite pincée de sel, on aura ce qu'on appelle déjà une boisson isotonique. Ah, pas mal. Donc il faut penser effectivement à partir équipé, comme vous quand vous partez en pique-nique, Olivier Poul. Et oui, On- avec on- d'autres boissons énergisantes, mais je peux vous dire qu'elles font du bien aussi. On apporte les munitions. Eh bien, merci beaucoup, Marie-Caroline Savlief, d'être venue à la table des bons vivants. Je rappelle votre livre, L'alimentation des sportifs. Vous êtes nutritionniste. Vous nous avez éclairé que manger avant, pendant et après l'effort. Vous retrouverez ça sur le podcast de la table des bons vivants sur le site Europe 1. Merci, Caroline Savlief. Tout le plaisir était pour moi.